Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc dans cette vidéo, faites très attention à ce que je vais vous dire parce que ça va être très important. Mais avant de commencer la vidéo, donc je tiens comme toujours à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch. D'ailleurs, demain, je compte faire un live sur Twitch, normalement vers 18h si tout va bien. Donc je vous tiendrai au courant sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Voilà. Donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est très simple. On fait attention au... maintenant, on a obtenu toutes les flèches. D'accord? Donc, pour rappel, hein, ça, on l'a annoncé. Ça, on l'a annoncé. Ça, on l'a annoncé. On va rajouter encore en interne sur du 1 heure. Le sell aussi, on l'a annoncé. Le buy là-dedans, on l'a annoncé. D'accord? Donc, chaque mouvement ici, quasiment chaque move, on l'a presque annoncé. Donc il y avait juste le petit doute sur le running ici, mais en interne, la direction est la même. Donc ça fait combien de moves quasiment? Donc on a eu celui-là, 1, 2, 3, 4, le 5e en interne, 6e. Okay, c'est une petite structure, parce que c'est facile d'annoncer que de l'achat. Achète dans une structure, dans une tendance haussière. C'est très facile d'annoncer de l'achat dans une tendance haussière. Là où c'est compliqué, c'est d'annoncer les corrections, d'annoncer les structures en interne aussi, donc les drops aussi. La vente, l'achat, comme on a fait sur d'autres cryptos aussi. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça demande la lecture de structure. Et c'est pour cette raison que quand le bull run crypto sera terminé, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui vont commencer à poster moins de vidéos. Ok? Donc, le problème avec ça, le problème de faire ce qu'on fait ici dans la chaîne Wave Trading France, c'est-à-dire annoncer des buys, des sells, des buys, des sells, d'essayer d'avoir les up et les drops en même temps, donc trade les futurs, les chances d'avoir des structures qui s'invalident augmentent, d'accord? Parce que quand tu es dans une uptrend et annoncer que de l'achat, évidemment, les chances de se tromper, ça va, tu es plutôt safe, safe là-dessus. Mais quand tu es dans une uptrend et tu annonces les buys, tu annonces les sells, mais tu annonces aussi les buys internes et les sells internes, là, les chances de te tromper augmentent. Et moins tu maîtrises la structure et plus tu as de chances d'avoir tort. Ici, ceux qui me suivent depuis 2018, que ça soit dans un up, ou que ça soit dans un down, ou que ça soit dans un range, on va dire 8 fois sur 10, on a raison. D'accord? Et je ne suis pas là pour jeter des fleurs à la chaîne ou autre. Hein. Mais ceux qui suivent depuis 2018, si vous regardez encore jusqu'à maintenant, c'est pour cette raison. Parce que je n'ai plus rien à prouver sur la méthode. Maintenant, ceux qui découvrent la chaîne, c'est différent. D'accord? Je vous invite à regarder les anciennes vidéos et vous pouvez comparer. C'est l'avantage de la méthode. C'est qu'on fait du forecast, on ne peut pas tricher. Vous pouvez comparer. Mais on assume donc les gains, on est fier des gains qu'on a et on est fier des résultats qu'on a, mais on assume aussi les mouvements invalidés, d'accord? Et je m'en fous, ça fait partie du trading. Mais certains ne comprennent pas ça, que le trading, c'est pas de la magie. Notre but ici, c'est pas de faire des prémonitions, c'est des prévisions. C'est comme la météo c'est des prévisions, c'est pas du 100%. On utilise les datas passées, présents, pour essayer d'anticiper le futur. Donc là, le Bitcoin, depuis le début, ça se passe bien. On anticipait même là le drop ici. Le petit drop là, bon, il a été invalidé le TP n'a pas été touché, mais le drop, on l'a eu. Là-dedans, j'en parle même pas. Le drop ici, chaque mouvement, quasiment 80% des mouvements, même plus, tout ce up, on l'a vu, que ça soit des up ou des drops. D'accord? Maintenant, il y a des cas comme le BNB, par exemple, ou le LIT, où il a invalidé une structure interne. Par exemple, le LIT, on attendait un drop ici avant le up. Donc, on n'a pas eu ça. D'accord? Mais dans les deux cas, c'était le up. Donc, la structure interne est invalide, mais pas la grande. Il y a eu le BNB aussi. BNB, on a annoncé, donc il y avait deux scénarios. Ça, c'est une correction terminée, continuation. Et l'autre, où on se concentrait un peu plus sur celle-là parce qu'on fait du futur.
C'était le running, drop et ensuite continuation, qu'on n'a pas eu. Donc il a invalidé celui-là. Et du coup, certains, donc surtout ceux qui débutent et qui découvrent la chaîne, même si tu annonces, on va dire sur 100 trades, 80 de tes trades se valident, il va se concentrer sur les 20 qui ont été invalidés. Et ça, c'est humain, d'accord? On a toujours tendance à se concentrer. Ce qui nous marque, c'est toujours les événements négatifs. Même si on a plein d'événements positifs, ce qui nous marque le plus, c'est l'événement négatif qu'on a eu, d'accord? Si vous connaissez l'expression « l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse », c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de rappeler les trades validés. Parce qu'on a tendance à vite les oublier. C'est vite effacé par un trade invalidé. Du coup, le Bitcoin, on a eu le buy, comme vu. Donc, maintenant, on doit faire attention au scénario du running. Donc, on avait dit quoi? Il peut continuer à grimper, spike vers le bas et monter. D'accord? Maintenant, on m'a demandé, et on l'a déjà vu, mais si on m'a posé la question, il y en a, ils n'ont peut-être pas regardé les anciennes vidéos. On m'a dit, est-ce que c'est possible que ça soit le running déjà terminé? Oui, c'est possible. Mais encore une fois, en termes de probabilité, d'accord, oui, c'est possible que ça soit un running terminé. Et dans ce cas-là, là, on est dans un potentiel uptrend. Mais en termes de chance, de probabilité, ce n'est pas ça que je vais trade. Je vais le garder en tête comme possibilité et me préparer à ça, si c'est le cas. Mais en termes de probabilité, ce n'est pas ça que je vais focus. J'aimerais bien que ça soit ça, mais ce que moi je veux, ou ce que vous aimeriez entendre, on s'en fout. Ce qu'on doit faire, c'est rester pragmatique, utiliser la data et trade les probabilités. Donc, oui, il y a une chance que ça soit un running terminé, A, B, C, mais d'après la méthode et la structure, c'est pas ce qui a le plus de chances de se produire. Par contre, il y a plus de chances d'avoir un drop ici avant la continuation, si il doit y avoir une continuation. D'accord? Donc, si je suis un trader futur, je dois faire attention plus à ça. Je dois me concentrer plus sur celui-là, parce que je suis un trader futur. J'ai un stop loss. Donc, vu que j'ai un stop loss, je dois protéger mon compte. Et du coup, qu'est-ce qui menace mon compte? C'est le running. Le running menace mon compte. Donc, si j'ai des buy setup, je rentre. S'il continue à corriger, je rentre en buy. Mais à chaque nouveau plus haut, je dois me protéger contre la menace du running futur. Maintenant, si je suis un trader un investisseur long terme, je m'en fous du running. Je m'en fous qu'il me donne un running là et après il monte. J'ai acheté des bitcoins, j'ai physiquement des bitcoins. Mon objectif, c'est sur le fondamental. Le bitcoin, il va atteindre les 100 000 ou 200 000 ou 1 milliard, je m'en fous. Si c'est mon objectif, qui me donne un petit running ici, je ne vais pas vendre mes bitcoins à cause d'un running 1 heure ou 4 heures. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc ma stratégie investissement n'est pas la même que la stratégie trading. Donc, les bitcoins que j'ai achetés, même s'ils drop là, je ne vais pas les vendre. Parce que si c'est un running, c'est une structure de continuation. Donc, pas de raison de vendre. À la limite, si je veux faire mon greedy, je peux vendre une petite partie. Comme ça, s'il me donne un running, je peux utiliser ses profits pour acheter plus bas. Et s'il ne me donne pas le running et continue de monter, c'est pas grave, j'ai pris une partie de profit et il me reste encore des bitcoins, du coup, je continue à gagner de l'argent. Ça, c'est l'investissement. Un trader futur, ce n'est pas la même chose, c'est très différent. Il doit mettre des break-even parce qu'il y a un stop loss. Il doit prendre des profits parce qu'il y a un stop loss. D'accord? Il doit faire attention à ça. Il ne peut pas se permettre de prendre un gros drop comme ça et être en négatif dans un gros drop comme ça. Il va cramer son compte s'il fait ça, s'il n'a pas de stop loss. D'accord? Ce n'est pas pareil. Donc du coup, je privilégie la structure qui peut menacer mon compte. D'accord? Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, sur le BNB, pourquoi tu n'as pas privilégié et insisté sur le scénario? Parce qu'il y avait un scénario où on a dit, ça c'est une correction terminée, il va continuer. Pourquoi tu as privilégié plutôt le running?
Parce que pour le trading futur, le running, c'est la menace. Ça, si j'achète ici, ça ne menace pas mon compte. Mais le running, qui a plus de chances dans les structures en général, c'est ce qui menace mon compte. Maintenant, si j'achète physiquement des BNB et que mon objectif c'est le long terme, je n'ai pas de raison de vendre. Si c'est ce scénario, voilà, je n'ai pas besoin de vendre. Si c'est le running, même si je chute ici, je n'ai pas de raison de vendre. Je laisse, parce que mon objectif, il est très long terme. À la limite, comme le Bitcoin, je peux vendre une petite partie là. S'il donne le running, je rachète avec ce que j'ai vendu. S'il donne pas, je suis encore dedans. Mais je ne vends pas tout parce que j'ai peur d'un running 1 heure ou 4 heures. Ça ne me concerne pas. Mon objectif, il est bien plus haut que ça. D'accord? Donc, sur le Bitcoin, c'est la même chose. Si vous êtes investisseur moyen, long, très long terme, running, on s'en fout. Le but, c'est si vous voulez prendre une partie des profits ici pour acheter plus bas, ok. Au moins, s'il monte sans vous, s'il monte, bah, vous êtes encore dedans. S'il chute, vous pouvez racheter. Mais gardez tout. Moi, personnellement, je vais tout garder. S'il chute ici, pas grave. Les profits que j'ai fait dans d'autres cryptos, je pourrais les rajouter dans Bitcoin. D'accord? Donc attention à ne pas confondre. Comme j'ai dit, mon but, ce n'est pas de vous donner une analyse qui va vous plaire. Ce n'est pas ça. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Je veux dire, je coupe ma chaîne YouTube, ça n'a pas d'importance. Il y a déjà assez de chaînes YouTube comme ça qui ils analysent et ils vous disent ce que vous voulez entendre. Acheter, pump 1 milliard, pump fois 1000, pump... Non, c'est pas ça le trading. Le trading, ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, ce que je vous montre, ce que je vous dis de faire, en général, ça concerne les traders futurs. D'accord? Donc, ils doivent faire attention. C'est beaucoup plus risqué. Donc, je dois appuyer plus là-dessus parce qu'il y a plus de risques pour eux, pour nous. Donc, parce que je trade le futur aussi, en plus d'acheter. Donc, ceux qui achètent physiquement une crypto, si votre objectif, c'est le très long terme, une structure 4 heures, 1 heure, on s'en fout. D'accord? Donc, sur le Bitcoin ici, on fait attention à ça. Donc, je répète, est-ce que ça peut être un running? Oui. Est-ce que je vais trade ça et je vais me concentrer, privilégier ça? Absolument pas. Il y a plus de chances s'il doit donner un running que ça soit là-dedans. Si il donne pas le running et il monte, bah, j'ai des bitcoins, j'ai pas à me plaindre. D'accord? Je compte pas les vendre. Maintenant, pour les traders futurs, très simple. Comme on l'a dit là, donc on a dit de vendre ici, on a mangé de la vente ici, on a fait des profits sur cette vente, parce qu'en futur, on peut vendre et gagner de l'argent aussi à la vente. Et on a dit d'acheter là-dedans. L'objectif, c'était le TP là. Et on l'a eu. D'accord? Maintenant, il a donné un autre setup ici, qu'on a annoncé aussi. S'il donne un autre setup, s'il spike ici pour donner un running là-dedans, ou s'il me donne un autre setup ici, pareil, j'achète, et take profit break-even à chaque nœud plus haut. Pourquoi? Parce que je dois me protéger du potentiel running. Je suis un trader futur. Je n'ai pas le luxe de me permettre un stop loss qui peut descendre jusqu'à, je sais pas moi, 48 000 ou 47 000, même peut-être plus. J'ai pas le luxe en futur pour faire ça. Par contre, dans l'investissement, oui, je peux me permettre de faire ça. Même si je chute ici, pour me donner un running, c'est pas grave, parce que je sais que ça sera une continuation, si c'est le cas. Je vais racheter juste encore un peu ici. D'accord? Ne confondez pas les deux métiers. Le BNB, si on prend le cas du BNB, donc on a deux types de personnes. J'ai des personnes qui m'ont contacté, ils m'ont dit franchement merci parce que le bail que tu as annoncé, parce que oui, on a annoncé de l'achat à la base, j'ai acheté dans cette zone, donc dans les 240, et maintenant j'ai doublé, mais presque triplé mon compte. Donc merci grâce à toi, parce que mon objectif c'est le long terme, et ça me fait plaisir. Parce que cette personne a utilisé la structure pour renforcer sa direction long terme sur l'investissement. Maintenant, il y a donc les personnes qui veulent faire de l'investissement et qui me disent bah, j'ai vendu là. J'ai tout vendu, j'ai vendu tous mes BNB ici parce que je voulais racheter, j'avais peur du C. Mais ça n'a pas de sens. Si ton objectif c'est 600, 700, 1000 ou 2000, pourquoi tu as tout vendu là? Parce que j'avais peur. Parce que la personne souvent elle a peur du running, donc j'ai annoncé le running. Ok, mais on ne sort pas d'un trade parce qu'on a peur.
et on ne rentre pas dans un trade par l'avidité. Donc on ne prend pas de décision due à la peur ou à l'avidité. On rentre parce qu'on a un objectif d'entrée et de sortie. Donc si je sors ici, c'est parce que j'ai une raison. Ma raison, c'est peut-être, je ne sais pas, j'ai vu un setup de vente. D'accord, j'ai vu une impulsion baissière, j'ai vu une grosse correction ici, j'ai préféré quitter le trade. Ok, donc ta raison n'est pas émotionnelle. Ta raison, c'est par rapport à la structure. Nickel, c'est parfait. Même si tu as tort, c'est parfait. C'est très bien pour ton métier en tant que trader. Mais si tu as raison, c'est parce que tu as peur, ça, ce n'est pas bon sur le long terme. Donc, vouloir vendre ici pour prendre là, dans ce cas-là, ne vends pas tes BNB. Trade les futurs. Il y a les futurs pour ça. Si tu vends tes BNB et que le marché monte sans toi, bah tu vas être dégoûté. Si ton objectif long terme investissement, c'est tu penses que le BNB va monter à 1000 $, ok, tu achètes tes BNB là, tu achètes physiquement des BNB. Et ensuite, en ce qui concerne le running flat, bah, si tu as des setups de vente pour le running, tu trades les futurs. Tu vends en futur. Il y en a, ils font ça du hedging. Et ensuite, tu achètes en futur. Mais si tu achètes en futur, tu dois faire attention à chaque nouveau plus haut. Parce que la stratégie future n'est pas la même. Ok? Donc, en futur, à chaque nouveau plus haut, je dois me protéger. Là, est-ce qu'il nous a donné un setup de retournement? Non, j'ai un setup d'achat là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a eu en 15 minutes ici, 6. Et il est en train de m'en faire 7. Hier, pendant la session avec mes élèves, on a vu de la vente. On a annoncé de la vente ici. Ça, c'était pendant la session Zoom live d'hier. Ça ne veut pas dire qu'il fallait vendre ses BNB. Non. Ça voulait dire que pour les personnes qui tradent les futurs, vous pouvez chercher de la vente et vous prenez les profits ici. Parce qu'en futur, on peut vendre et gagner de l'argent dans la vente. D'accord? Même si on n'a pas de BNB. Et ça, quand je fais des analyses comme ça concerne ces personnes-là, les personnes qui tradent les futurs ou le très court terme. La personne qui trade le long terme, celle-là, il s'en fout. Pourquoi? Parce que le marché, il peut valider le drop ici et ensuite continuer pour un régulier ici. D'accord? Donc, je comprends qu'il y a beaucoup de débutants. Je comprends que ce concept de vendre et de trading, d'investissement, ça peut être difficile. Mais vous devez maîtriser ça, vous devez apprendre ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que il y en a qui m'ont... Enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein, une ou deux personnes qui m'ont reproché le fait d'annoncer le running sur le BNB. Oui, parce que c'est comme ça que ça marche. Le trading fonctionne comme ça. On ne trade pas ce qu'on veut, on trade ce que la structure nous montre et les probabilités. Maintenant, si vous faites partie de ceux qui ont pris la décision de tout vendre et qui sont dégoûtés parce que le marché est monté sans eux, faut pas être dégoûté parce que si vous êtes en profit, faut se dire que la personne qui a mangé tout ça, d'accord, parce que je sais qu'il y en a qui ont acheté là et ils sont encore dedans parce que leur objectif c'est le long terme. Mais d'autres, ils ont acheté comme on l'a annoncé ici et ils ont vendu dans cette zone. C'est bien, vous avez mangé déjà tout ça. Ça, c'est de l'argent que vous allez pouvoir investir dans une autre crypto que vous allez pouvoir doubler et ainsi de suite. D'accord? Donc je parle de ceux qui ont vendu physiquement des BNB. Maintenant, être dégoûté d'avoir loupé ça c'est de l'avidité. Ce n'est pas bon. C'est une émotion à supprimer dans le trading. Comme la peur. C'est une émotion à supprimer. Avoir une méthode, ça sert à ça. Et avoir une méthode et une stratégie, c'est tout miser sur ça. C'est se dire, ok, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je suis un robot. Quand ma méthode me dit et ma stratégie me dit de vendre, je vends. Quand elle me dit d'acheter, j'achète. Je n'ai pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Donc, une méthode et une stratégie, ça nous permet aussi de supprimer le facteur émotion. Si l'émotion rentre en jeu dans le trading, ce n'est pas bon. D'accord? Donc, pour les personnes qui ont vendu ici, c'est pas grave. Profitez des gains que vous avez là et essayez de voir une autre opportunité ailleurs. Pour les personnes qui sont encore dedans, il n'y a pas de raison de sortir. Vos BNB, si votre objectif c'était 1000 balles, vous fixez les 1000 $. Point. Peu importe ce qu'il fait en interne. Donc, quand on a annoncé l'achat ici, si vous avez pris le buy et que vous êtes encore dedans, si vous avez pris les setups qu'on a eu là, ou là-dedans, ou là ce qu'il est en train de faire en cours, tant mieux. D'accord? Mais ne confondez pas
stratégie trading et stratégie investissement. Donc, break-even, après, ce que vous pouvez faire, c'est vous suivez la personne qui est entrée là. Si vous avez peur du retournement et voilà, vous paniquez, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, très simple. Vous montez votre break-even, votre ordre de vente. Il y a plein de vidéos là-dessus sur YouTube. Votre ordre de vente. Donc, il monte ici, montez votre ordre de vente ici, il monte là, vous le remontez là. À chaque fois qu'il fait un dip, vous montez votre ordre de vente en dessous du dip. Il monte votre ordre de vente ici. Il monte votre ordre de vente ici. Comme ça, s'il se retourne, vous aurez vendu là et vous aurez encaissé tout ça. S'il continue à monter, ok, cool, je suis encore dedans. D'accord, très simple. Mais on ne vend pas tout manuellement, ça n'a pas de sens. Je veux dire, sauf si vous avez un setup de retournement, mais sinon, s'il n'y a rien qui vous indique qu'il faut vendre, vous ne vendez pas. Si vous avez peur, vous mettez un break-even. Si vous avez peur du running, mettez un break-even. Pour ça, je dis quoi? Break-even. Donc, si on était là, ici, et on avait peur du running, mon ordre de vente, il est là. S'il vient me donner le running, voilà, j'ai encaissé ça. Et je peux racheter en bas. S'il continue à monter, hop, il donne à nouveau plus haut, je remonte. Mon ordre. Voilà, maintenant, j'ai sécurisé ça comme gain. Il corrige, il monte, j'ai sécurisé ça maintenant comme gain. Il corrige, il monte, hop, j'ai sécurisé tout ça. Donc là, peu importe ce qu'il fait, je serai en positif. D'accord, donc ça, c'est pour les personnes qui ont peur, qui ne savent pas comment manager un trade. C'est très simple. C'est du trend following basique. Ok, donc l'Ethereum, mais n'oubliez pas, à la fin de la journée, peu importe la décision que vous allez prendre, personne ne vous force, vous êtes responsable. Si vous n'assumez pas vos erreurs, vous n'allez jamais apprendre. Parce que pourquoi apprendre? Pourquoi apprendre? Je veux dire, c'est jamais de ma faute. C'est toujours de sa faute. Ah, je suis sorti trop tôt, c'est pas de ma faute. Lui, il m'a dit de vendre. Donc, je vais jamais apprendre. On apprend que quand on prend conscience de ses erreurs. J'ai fait une vidéo sur comment devenir un trader profitable et j'en parle. Regardez-la, cette vidéo, c'est vraiment important. Je vous dis les points importants pour justement rester trader long terme. Je parle trading. L'Ethereum, c'est la même chose. Alors, si le running sur le BNB, rapidement. Donc, je sais que la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, mais je pense que beaucoup vont apprendre ici. Moi, le BNB, je suis rentré là-dedans. Donc, je suis rentré à 29, 30. Ok, pourquoi? J'ai eu un up ici. Qu'on a eu un up ici. Là-dedans. On a une impulsion vers le bas. Une correction. Donc, on a eu un A. Ah. Voilà, on a eu le A là. Le B là. Et une impulsion vers le bas pour le C. Ça, c'est un running. Donc, j'ai acheté là-dedans. J'ai acheté là-dedans. À 29 et 32. Running, hein, d'accord? Ensuite, on a eu celui-là. On a eu donc le up, un drop, un up ici qui vient casser, une impulsion vers le bas et une continuation. J'ai racheté là à 41. Ça s'appelle quoi ça? Un running aussi. Et d'ailleurs, je crois qu'on a fait une vidéo où on a annoncé l'achat ici. Hein. Donc, on a eu 2 running ici. Il y en a eu d'autres hein, dans les petits time frames. Du coup, pourquoi je traderais différemment la structure ici? Pourquoi je traderais ça différemment? Il y a une personne qui m'a dit, ouais, mais si le BNB l'a fait, c'est que les autres cryptos vont le faire. Est-ce que le BNB fait bouger le Bitcoin ou l'Ethereum ou d'autres cryptos? Non. Est-ce que tu as assez de data pour pouvoir confirmer ce que tu viens de me dire? Est-ce que tu as vu assez de structures qui t'ont donné ce genre de scénario? Ou est-ce que tu te bases juste sur ça pour essayer de prédire le reste? Si c'est le cas, c'est pas bon. C'est pas parce que tu l'as vu une fois sur une crypto ou une paire que ça veut dire que toutes les autres paires vont le faire, que BNB ne fait pas bouger les autres cryptos. Donc, non, c'est pas parce que le BNB l'a fait que les autres cryptos peuvent le faire. Certaines peuvent le faire, mais en termes de probabilité, il y a plus de chances que les autres nous donnent un running que de répéter ça. Donc, si tu as fait assez de recherches sur des milliers de structures et que tu as vu que ce genre de structure se répète régulièrement, là, ok. Mais maintenant, si tu te bases sur cette expérience et cette unique expérience pour essayer de prévoir le reste des mouvements, là, c'est pas bon. Là, c'est dangereux ce que tu fais. C'est de l'émotion. C'est ce que tu aimerais avoir et du coup, c'est ce que tu essayes de te mettre dans la tête. Et ça, ce n'est pas bon.
Donc Ethereum, attention au running. Si on a des buy setup comme on l'a eu là, on prend pour les traders futurs, à chaque nouveau plus haut, on se protège contre le running. Je rappelle, tout se passe très bien. On a annoncé de l'achat ici pour un running quand on était encore en... C'était quand? C'était vers février, mi-février. On a annoncé un running. On a dit up, cassure du top et continuation. Donc pour le moment, tout se passe bien. Ça, on l'a obtenu, ça, on l'a obtenu et ça, on l'a obtenu. Là, c'est 90% des moves en interne, même plus qu'on a obtenu. D'accord? On a déjà eu un running ici en interne. On a déjà eu des centaines dans le passé. Est-ce qu'on peut l'obtenir? Oui. Est-ce qu'il peut continuer à monter non-stop? Oui. Mais est-ce que je vais trade ça? Non. Donc, je vais faire attention pour mes trades futurs à ça. Mais est-ce que je vais vendre mes Ethereum ici? Si j'ai des ETH physiquement, est-ce que je les vends? Non. On ne vend pas ces ETH parce que même si c'est un running, c'est une structure de continuation. D'accord? En tout cas, moi, je ne vendrai pas mes ETH. Mais maintenant, sur mes trades futurs, je prendrai les buy setup, mais je break-even TP à chaque no plus haut. Parce que s'il chute, je veux prendre le sell et ensuite, je prendrai le buy. Mais mes Ethereum physiques, je ne les touche pas dans un running. Parce qu'un running, ça m'annonce une continuation. Très simple. Je crois que je vais essayer vraiment à chaque fois de préciser la différence des deux. Donc ce qu'on a annoncé hier, c'est validé. En tout cas, le running, le gros running, même peut-être un contracting du coup ici, pas un running. Voilà, contracting. Alors il peut chuter, donner un running là, avant de monter. Sinon, c'est un contracting. Donc on le verra s'il corrige là-dedans ou pas. Mais je vois pas de retournement pour le moment. Okay. ADA. Ok, donc ADA, ceux qui ont acheté là-dedans, ils sont encore dedans. Il n'y a pas de raison de sortir. Là, elle a donné même un petit setup ici en interne. On n'a pas vraiment de raison de sortir sur le ADA. Ok, donc ceux qui sont encore dedans, on ne sort pas. Ceux qui ne sont pas dedans, bon, là, il n'y a rien à faire. Là où il fallait rentrer, c'était plutôt dans cette zone. Donc, il n'y a pas grand-chose sur ADA pour ceux qui ne sont pas encore dedans. Sur lui, chercher des setups d'achat s'il corrige là-dedans. D'accord, on peut avoir un running ici en interne. Hop, on peut avoir un drop et ensuite une continuation. Ou il flag là-dedans avant de continuer. Dot idem. Tant que ce bas n'est pas cassé, on continuera à chercher de l'achat jusqu'à ce top. Hier, on a dit de chercher de l'achat là-dedans. Donc ceux qui sont dedans, break-even. Qui est cassure du top. Je parle toujours trader futur. Hein. Ensuite, BNB USDT. Alors là, on est quoi? Ok, donc ça, on l'a déjà vu. Je ne vais pas le répéter. S'il continue à corriger là, pour moi, c'est encore de l'achat. S'il continue à corriger, c'est de l'achat. On a besoin d'un peu plus de temps là-dessus. SFP. SFP, objectif atteint. D'accord? Donc, encore une fois, voilà, on peut pleurer sur le BNB, mais la majorité des autres coins en a atteint l'objectif. Donc, ça ne me dérange pas de perdre un trade si j'en gagne 20 derrière. Donc, l'objectif, il est atteint. À partir de maintenant, break-even, TP, peu importe, prise de décision dans cette structure. Parce que tout ça, ça peut être un régular en préparation ou un future running, on ne sait pas. Mais on se protège, on protège le trade. Objectif atteint ici. Ça ne veut pas dire on prend tous ces TP, ça ne veut pas dire qu'on vend SFP. Moi, j'ai des SFP que je ne vais pas vendre maintenant. Même si je chute ici, pour moi, ça, c'est une structure de continuation. Donc, je n'ai pas de raison de vendre mes SFP. Mais mes trades futurs, je dois faire attention dans cette zone. Donc, break-even, TP, peu importe, sur les trades futurs. LIT. LIT, pareil, on va attendre la même chose. Donc, attention au running ici, on peut avoir encore un up. Mais tant que ce top n'est pas cassé, il y a ce fameux running là. D'accord? Donc, je ne vends pas mes LIT non plus, encore une fois. Ok, donc, parce que c'est le long terme. Et même s'il me donne un running là-dedans, c'est une continuation. Même s'il me donne un gros régular, c'est-à-dire un A, B, C ici, je ne vends pas. Je ne vends pas parce que je vais plutôt racheter. C'est une structure de continuation. Ça, c'est pour de l'investissement. Donc, je vais essayer à chaque fois de bien différencier les deux quand je parle. Mais pour les traders très court terme, faites attention ici au running flat, s'il doit chuter ou pas. Et voilà, si Alice, bah, c'est pareil qu'hier, d'accord?
à la cassure du bas, s'il vient casser ce bas, tant que celui-là n'est pas cassé, on continue à chercher de l'achat. Très simple. Si en interne, on a des setups d'achat ici, on peut tenter, mais c'est plus risqué. Pourquoi? Parce qu'on peut être dans une pure structure corrective avant le up. Donc voilà, ça se trade en interne. L'idéal, c'est qu'il casse le bas. Et là, je cherche des setups d'achat. Ça serait beaucoup mieux. Ok, donc désolé, cette vidéo a été assez longue parce que voilà, je voulais mettre un peu les points sur les i, vous dire aussi comment j'aborde moi le trading long terme, comment faire quand c'est du long terme par rapport à c'est du court terme pour bien différencier les deux. Du coup, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des débutants ou si vous connaissez quelqu'un qui regarde la chaîne depuis pas très longtemps. Et voilà, donc n'oubliez pas, demain, on va essayer de faire un live Twitch. Donc si vous voulez que j'analyse une crypto pour vous ou venir discuter avec moi, poser des questions, peu importe, on peut faire ça tranquillement sur Twitch le soir. On va essayer de faire ça à 18h parce que je sais qu'on a pas mal d'amis qui font pas mal de personnes de la communauté donc, qui font le ramadan. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça plus tôt. Comme ça, on termine plus tôt et tout le monde peut en profiter. Ok, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.